commence d'abord avec l'édito politique. Jérôme Béglé, rebonjour. Bonjour. Les vacances viennent à peine de commencer pour le gouvernement et le président, que déjà on s'inquiète pour la rentrée. Une rentrée politique qui s'annonce difficile avec sur le haut de la pile le très sensible dossier des retraites. Difficile, le mot est faible. À l'Élysée comme à Matignon, la perspective de devoir défendre cette mère des réformes suscite des sueurs froides chez les plus chevronnés des conseillers. Imaginez qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe veulent faire passer une révolution sur laquelle successivement Alain Juppé, Lionel Jospin et François Fillon ont tous trébuché, c'est-à-dire aligner les 42 régimes spéciaux de retraite sur un seul et unique régime général. C'est-à-dire que, quelle que soit votre profession, 1 euro cotisé vous permettra d'acquérir le même nombre de points. Deuxième révolution, il sera toujours théoriquement possible de prendre sa retraite à 62 ans, mais un âge d'équilibre sera instauré. Ce n'est qu'à 64 ans que vous bénéficierez du taux plein. Plus tôt, votre retraite sera amputée d'une décote, plus tard, elle sera valorisée par une surcote. Voilà pour l'essentiel. Une réforme qui pénaliserait, même si le mot n'est jamais employé, les avocats, les notaires ou les parlementaires qui bénéficient de régimes spéciaux avantageux, autant que les gaziers, les électriciens ou les cheminots qui eux aussi jouissent d'un traitement un peu à part, mais ce sont évidemment ces derniers qui suscitent la peur dans les rangs de la majorité. Et que redoute l'exécutif exactement ? Alors, il y a 2 scénarios qui s'opposent. L'un optimiste espère qu'après 6 mois de gilets jaunes, nos concitoyens ne vont pas se lancer dans de nouvelles manifestations et qu'ils vont hésiter à bloquer le pays. On fait le pari que la colère sociale est épuisée et que les syndicats de fonctionnaires ont intégré cette réforme et qu'elle allait passer, espère un conseiller du Premier ministre. La version pessimiste repose sur le constat que les braises de la colère de l'hiver et du printemps ne sont pas encore éteintes et qu'une simple étincelle pourrait jeter dans la rue, et pourquoi pas dans la violence, des centaines de milliers de Français. Nous sommes passés pas loin du chaos technique, redoute un autre habitué de Matignon, et il ne faudrait pas qu'on permette aux syndicats de ressortir la tête de l'eau en mobilisant fortement leurs troupes. En effet, quand on regarde ça de plus près, les grands syndicats comme la CGT, FO ou Sud recrutent le gros de leur bataillon à la SNCF, à la RATP, chez EDF, autant d'entreprises dont les salariés sont les premiers concernés par cette réforme. Et contre ça, est-ce que le président ou le gouvernement ont une arme secrète ? Alors, arme secrète, non. Mais ils ont quand même quelques atouts dans leur manche. D'abord, selon une étude de l'Institut Ellab pour les Échos, seuls 47% des Français sont opposés à ce bouleversement. C'est une grosse minorité, certes, mais c'est une minorité quand même. Par ailleurs, le gouvernement peut compter sur la CFDT et quelques syndicats réformistes pour arrondir les angles, ne pas jeter de l'huile sur le feu et faire comprendre qu'une telle réforme est inéluctable. Par ailleurs, il y a des amendements et des aménagements aux textes originaux qui ne sont pas interdits et qui sont même peut-être souhaités. Enfin, il est un homme dont il ne faut pas sous-estimer l'habileté, c'est Jean-Paul Delevoye. Ce pilier du chiraquisme est un rat de soc. Il a rendu un rapport suffisamment sérieux et prudent qui ne suscite pour l'instant aucun rejet violent. La tournée médiatique du haut-commissaire à la réforme des retraites pour présenter son rapport a été un modèle du genre. Pas de phrase définitive, pas de gages trop voyants consentis aux entreprises ou jusque boutistes. Et du coup, en retour, pas de réponse aux lance-flammes des gros bonnets de la CGT ni de l'extrême gauche. Une idée est même en train de germer à l'Élysée, ce serait de nommer Delevoye au gouvernement pour qu'il défende avec cette même ardeur et cette même habileté son projet. Du coup, s'il mène à bien, ce sera tout bénef pour Emmanuel Macron. S'il échoue, on pourra faire porter à Delevoye tout ou partie du chapeau. Bon, le chef de l'État veut évidemment rien négliger, tant il sait que ce projet de loi est essentiel pour préserver son image de président réformateur et qu'à la mi-temps de son quinquennat, il joue déjà une partie de sa réélection sur cette réforme des retraites. Le regard de Jérôme Béglé tous les matins et vous réagissez bien sûr sur les réseaux sociaux avec le mot dièse Europe 1. Merci Jérôme, à demain.